Et on va parler des gauchers aujourd'hui avec cette question. Les enfants gauchers sont-ils plus intelligents que les droitiers ? Les gauchers qui représentent 10 à 15% de la population. Alors, il y a toujours deux regards sur les gauchers. Il y a certains qui les voient d'un mauvais œil et d'autres qui disent mais ils sont plus intelligents que les droitiers. Alors, entre mythe et réalité, Dr Stéphane Clerget, à vous de jouer. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les gauchers. On traite quand même beaucoup moins mal les enfants gauchers aujourd'hui qu'autrefois. Il y a une époque pas si lointaine, et des auditeurs plus âgés doivent s'en souvenir, on attachait carrément la main gauche des enfants dans le dos. C'était terrible. Et beaucoup d'enfants, d'adultes aujourd'hui ont été des gauchers contrariés. Alors c'est vrai que cette contrariété des gauchers a sans doute généré des troubles chez eux. Et c'est vrai que si par exemple il y a plus de troubles dyslexiques par exemple chez les gauchers, c'est peut-être lié aussi à cette contrariété et aussi au fait que finalement l'univers, j'allais dire, est vraiment fait pour les droitiers. Alors aujourd'hui, certes, à l'école, on ne contrarie plus les gauchers, mais on a un peu tendance à les laisser se débrouiller. C'est-à-dire qu'on ne les aide pas non plus. Or, tout le matériel pédagogique est fait pour les droitiers, du ciseau à la règle, et même l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture, ça nécessite quand même certaines adaptations, parce que rien que le cahier, il est fait pour les droitiers, et les enseignants ne sont pas toujours formés, j'allais dire, pour aider le gaucher à s'adapter au matériel d'écriture juste pour les droitiers. Pour prendre le point de départ, est-ce qu'on sait pourquoi on est gaucher ou droitier ? Ça vient de quoi ? On le sait ou pas ? Alors, beaucoup d'hypothèses génétiques. Le fait d'avoir deux parents gauchers favorise la gaucherie. Ah d'accord, deux parents gauchers, a priori font un gaucher. Enfin, il y a beaucoup plus de chances d'être gaucher si nos deux parents, et un peu moins, mais quand même plus que la moyenne, si un parent est gaucher. Il y a des hypothèses génétiques, mais elles ne seraient pas les seules. Ça serait aussi des hypothèses congénitales, c'est-à-dire la position du fœtus dans le ventre de la mère jouerait également un rôle, et quid de l'influence de l'environnement. En tout cas, ce qui surprend, c'est quand même d'une société à l'autre, il y a à peu près la même proportion de gauchers. C'est ce qui fait penser qu'effectivement, c'est génétique. Ce qui surprend d'ailleurs, c'est que le monde était tellement pas fait pour les gauchers, même pour les militaires, pour les combattants, qu'on est un peu surpris que les gauchers aient survécu, si j'ose dire, si c'est génétique. Alors est-ce que justement ils auraient des qualités qui font qu'ils ont survécu ? Alors, quelles sont leurs qualités ? Quelles sont finalement leurs supériorités ? Alors, vous posez la question de l'intelligence. Il y a eu des tas d'études sur les gauchers, des études qui ont dit qu'ils étaient plus intelligents, d'autres qui ont dit qu'ils étaient aussi intelligents que les autres, et même certaines, je suis même tombé sur certaines études disant qu'ils l'étaient moins. La réalité aujourd'hui, c'est qu'ils le sont dans deux domaines. Ils le sont quoi ? Plus ou moins ? Plus. D'accord. Non, parce que vous avez évoqué tous les cas, donc... Dans deux domaines d'intelligence qui sont finalement peu considérés à l'école, mais qui sont importantes. L'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence du geste. Vous savez, Raffarin parlait de l'intelligence de la main. C'est l'intelligence des artisans, des jongleurs, des danseurs. Et ils sont plus manuels, ils sont plus doués en manuel. Voilà, c'est ça. L'expression physique, le mime Marceau par exemple était gaucher. Et l'intelligence spatiale, l'idée de penser en images, donc c'est ceux qui sont très doués en géométrie, en schéma, en graphique. C'est l'intelligence des dessinateurs, l'intelligence des architectes, des sculpteurs. Et l'inventeur du Rubik's Cube par exemple était gaucher. Donc dans ces deux intelligences-là, les gauchers sont supérieurs parce que l'hémisphère droit est dominant chez eux et c'est l'hémisphère qui gère ces habilités-là. Et également dans le domaine sportif, dans les sports où ils sont les sports de 2 à 2, vous savez, la boxe, le tennis, le ping-pong, pareil. Ils sont plus doués parce qu'ils surprennent. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la réaction d'un gaucher, c'est pour ça, non ? Oui, ils sont plus doués. C'est parce qu'ils sont plus doués ou parce que juste ils surprennent les adversaires et que nous droitiers, on n'est pas prêts à les accueillir comme ça ? Les deux. La première, effectivement, parce qu'ils surprennent le droitier. Et la deuxième hypothèse, l'hémisphère droit qui contrôle les habiletés motrices favoriserait également. Et puis une histoire aussi d'œil droit qui ferait qu'il serait du coup plus rapide d'un millième de seconde. Mais il n'y a pas de problème en fait à être gaucher. Alors si, parce que l'environnement n'est pas adapté pour eux. C'est le seul problème. Mais autrement, au niveau santé, au niveau psychologique et tout ça, il n'y a pas de problème. Non, il y a eu beaucoup d'études comme quoi on pensait qu'ils mourraient même plus tôt. Plus tôt ? Oui, ah bon ? Parce qu'on trouvait moins de gauchers chez les personnes âgées. Mais en fait, les personnes âgées ont été des gauchers contrariés.